Et si les meilleurs effets spéciaux, c'était ceux qu'on voyait pas? Je m'appelle Victor Norek, je suis vidéaste et spécialiste de Steven Spielberg, et pour parler d'un des plus grands réalisateurs, on est dans le plus mythique des cinémas. Bienvenue au Grand Rex. Spielberg a une manière très particulière de montrer sans montrer. Et tout ça, on pourrait dire que ça remonte aux Dents de la Mer, quand ils ont mis le requin mécanique à l'eau et qu'il n'a pas fonctionné à cause de la corrosion de l'eau de mer. Et donc Spielberg a dû jeter l'intégralité de son storyboard à la poubelle et trouver des manières de montrer son requin sans le montrer. Donc ça fonctionne avec un ponton qui s'arrache de l'embarcadère et puis qui fait demi-tour quand un pêcheur tombe à l'eau. Ça fonctionne avec des barils jaunes qui figurent la position du requin tout autour du bateau, ou alors juste avec un triangle, celui de l'aileron dans la mer, ou alors celui de la dent gigantesque qu'il trouve dans le bateau de pêcheur. Et cette figure de style, il l'a déroulée toute sa carrière. Par exemple, c'est le trousseau de clés du méchant d'E.T. qui garde à sa ceinture tout le temps et qui est la seule chose qu'on voit de lui tout au long du film. On cache les méchants comme dans Les Dents de la Mer, parce que les méchants d'E.T. c'est pas les extraterrestres, c'est les adultes. Et on voit pas leur visage pendant les 2/3 du film, parce qu'ils sont cadrés uniquement à la taille. Et la caméra va grandir avec le personnage principal au fur et à mesure. Mais on a aussi ça dans Jurassic Park, avec les ridules sur les 2 verres d'eau, qui annoncent l'arrivée du T-Rex. Spielberg, sans cesse, nous montre absolument tout en cachant l'essentiel. Et tout ça, ça s'incarne parfaitement dans un mouvement de caméra qui fait quasiment dans tous ses films, c'est le travelling avant sur un personnage qui regarde. Pour jouer avec les nerfs du spectateur, l'amener à désirer viscéralement à voir ce que ces personnages regardent. Et c'est ça qui nous fait travailler en tant que spectateur. Il nous laisse jamais passifs sur notre fauteuil, il fait travailler notre imaginaire pour jamais tout nous livrer sur un plateau d'argent. Retrouvez mon analyse dans le dernier numéro du 1, en kiosque et en librairie.